Bonjour de Jérusalem, et j'ai le plaisir de me présenter. Je m'appelle Joseph Bensaya, expert comptable, consultant agréé pour le ministère de l'Intégration et l'Agence juive. Et dans ce webinaire, je voudrais parler un peu des aides qu'elles sont offertes et proposées par le ministère de l'Intégration et l'Agence juive avant de faire votre alia et après l'avoir fait, et faire un petit revue sur la fiscalité en Israël et la fiscalité qui concerne les nouveaux immigrants. Je vais commencer par les aides qui sont données et je vous fais signe que le 10 mars, on va commencer avec des salons de l'Agence juive à Paris, le 11 mars à Marseille, le 12 mars à Nice et le 14 mars à Lyon. Et je vous invite à faire part pour bien vous renseigner et bien préparer votre alia. Ok, ce qui concerne les aides qui sont données pour les futurs olim et les olim, je commence pour les futurs olim. Il y a le site tobeInIsrael.org.il et on l'écrit la lettre 2, pardon, le chiffre 2, la lettre B et inisraël, tout attaché, .org.coil. Vous pouvez avoir plusieurs informations sur l'entrepreneuriat en Israël, la fiscalité en Israël, et même poster vos questions. Ensuite, il y a le Global Center. Une fois que vous faites votre inscription pour l'ALIA sur le Global Center, vous pouvez demander qu'on retourne vers vous pour vous aider en toute question qui concerne la fiscalité et l'entrepreneuriat en Israël. Ensuite, comme je vous ai dit, on participe à des salons de l'Agence juive. Et même là-bas, vous pouvez avoir toutes sortes d'informations, pas rien qu'au niveau de l'entrepreneuriat et de la fiscalité, tout ce qui concerne l'ALIA, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'y arriver pour bien préparer votre ALIA. Toutes ces aides que je vous propose par le ministère de l'Intégration, elles sont des aides gratuites. Le Olé ne paye rien, c'est tout payé par l'État, par des consultants qui sont agréés pour le ministère de l'Intégration. Et au Olim, ça coûte quasiment rien ou rien. Les autres aides qui sont données au Olim, une fois qu'ils font leur alia, c'est des aides qu'on pourra obtenir au ministère de l'Intégration une fois que vous devenez Olé et vous vous inscrivez au ministère de l'Intégration. Et c'est dans le cadre de Mati. Mati, c'est une association à but non lucratif qui gère ces programmes pour le ministère de l'Intégration et le programme s'appelle Maalot. Dans ce cadre du programme Maalot, vous pouvez recevoir des heures de consultation gratuites, un prêt qui est garanti par l'État, mais qui demande un apport de votre part, et il a un taux d'intérêt de 3,5%. Le prêt est donné jusqu'à le montant de 125 000 shekels, à un taux d'intérêt, comme je vous ai dit, 3,5%. Ça demande de présenter un business plan qui se fait par le consultant. Et c'est la seule chose qui va vous coûter frais de dossier 250 shekels qui seront payés à l'association Mati. Ensuite, après avoir enregistré votre entreprise, vous pouvez obtenir encore 15 heures de consultation. Et quand je dis des heures de consultation, ça peut être des heures de marketing, finance, fiscalité et tout ce qui concerne la création d'entreprise et la gestion d'entreprise. Dans ce cadre d'aide, il n'y a pas des heures de consultation juridique, d'avocat. Ce n'est pas compris dans le programme, mais tout le reste, et c'est très important d'obtenir ces heures, parce qu'il y a beaucoup de nuances qui ne sont pas tout à fait comme en France au niveau de l'entrepreneuriat. La réglementation, elle change. Si c'est dans l'importation, dans la réglementation de licence de commerce, les normes du ministère de la Santé, du ministère du Transport. Par exemple, il n'y a pas d'Uber en Israël. En France, ça existe. Et les normes du ministère de la Santé pour la création d'un restaurant, d'une pâtisserie esthéticienne, très important d'obtenir ces heures pour comprendre la réglementation et pas s'engager à des bails et des trucs sans savoir quelle est la réglementation. Donc, très important d'utiliser ces programmes. OK. Concernant la fiscalité en Israël. La fiscalité en Israël,
et elle commence, si vous voulez créer votre entreprise, on doit s'enregistrer à la TVA. C'est là où on a le cabis ou un genre de cabis. À la TVA, on peut s'inscrire, et là je vais vous donner vraiment en grande ligne pour ne pas vous bouleverser ou que vous me comprenez mal. En grande ligne, vous pouvez être inscrit en tant qu'Osek Mourché. Osek Mourché, vous pouvez être en nom propre ou en SARL et vous êtes soumis à la TVA. Le deuxième statut qui est donné rien que pour en nom propre, c'est l'auto-entrepreneur et en Israël, c'est le Osek Patour. Je commence l'enregistrement en nom propre ou en SARL. Après avoir fait l'inscription à la TVA, immédiatement, on doit s'inscrire au fisc, ouvrir un dossier, s'enregistrer. Ensuite, s'enregistrer à la sécurité sociale. Et si vous vous inscrivez en tant que SARL, vous devez ouvrir aussi aux impôts et à la sécurité sociale des dossiers d'employeurs. Le deuxième statut, c'est le Osek Patour. Le Osek Patour, c'est l'équivalent de l'auto-entrepreneur, mais il change un peu en Israël. En France, à ma connaissance, il y a deux sortes d'auto-entrepreneurs, artisans et prestataires. En Israël, il y a un seul statut d'auto-entrepreneur et c'est soumis à un chiffre d'affaires qui est inférieur de 100 000 shekels par an. L'année fiscale en Israël, c'est janvier-décembre. Et c'est soumis à certains domaines qu'on ne peut pas être auto-entrepreneur. Toutes les professions libres, elles ne peuvent pas être auto-entrepreneurs, ça change la France. Et une autre chose qui change, c'est que vous êtes imposable sur le compte de résultat et ce n'est pas un forfait sur le chiffre d'affaires. Donc, vous présentez un compte de résultat et là-dessus, vous êtes imposable. Même quand vous êtes en nom propre et vous êtes soumis à la TVA, vous êtes imposé sur le compte de résultat. Dans les sociétés, vous êtes imposé en tant que gérant sur des salaires et ensuite, si vous percevez des dividendes, sur les dividendes. Le taux d'imposition des sociétés à ce jour en Israël est de 23%. Et sur les dividendes, si vous avez plus que 10% de part, c'est encore 30%. Dans toute la fiscalité d'entreprise, si vous tirez des dividendes et vous êtes gérant d'une société, c'est 46,1%. Mais vous pouvez optimiser votre fiscalité en percevant des salaires avant de payer les impôts de société et les dividendes. Ensuite, après être inscrit à la TVA et aux impôts, il faut s'inscrire aussi à la sécurité sociale. Si vous êtes en nom propre, vous allez payer votre sécurité sociale. Si vous avez des employés, vous allez payer la sécurité sociale en tant qu'employeur. Et comme je vous ai dit, si vous êtes en société, vous allez payer votre sécurité sociale par les salaires que vous allez percevoir de votre société. Le système fiscal en Israël, et pas le système, excusez-moi, ça veut dire l'imposition, comme je vous ai dit, sur les salaires et sur le compte de résultat est pratiquement pareil. Il se calcule d'après des barèmes et des échelles. On paye des impôts du premier shekel, mais par contre, il y a des points d'abattement. Et selon les points d'abattement, vous payez, si vos points d'abattement ils sont plus élevés que le calcul d'imposition, vous n'allez pas payer d'impôt. Et s'il est inférieur, vous allez payer la différence. En tant qu'Olé Khadash, vous obtenez des points d'abattement en plus que les Israéliens pendant 42 mois depuis le jour de votre Aliyah. Les premiers 18 mois, vous avez 3 points d'abattement par mois supérieurs à un Israélien qui est dans le même statut, sauf qu'il n'est pas au Khadash. Ces points, ils ont une valeur à peu près de 650 shekels par mois. Les 12 prochains mois, vous avez un abattement de 2 points, la valeur à peu près 430 shekels. Et ensuite, les derniers 12 mois de ces 42 mois, ils seront de 220 shekels. Ça, c'est ce qui concerne l'imposition sur les salaires.
Les barèmes du Bitoach Leumi, jusqu'à 6 000 shekels, vous allez payer à peu près 6%. Et au-delà, jusqu'à 44 000 shekels, c'est 18% de Bitoach Leumi. Là, il n'y a pas d'abattement, vous payez ce qu'il faut payer. Si vous êtes salarié, vous avez une activité en nom propre, tout s'accumule et c'est calculé là-dessus. Une autre chose qui existe en Israël depuis le 1er janvier 2017, c'est la retraite qui est obligatoire aux indépendants. Des indépendants qui sont enregistrés au fisc ou qui ont une activité indépendante en nom propre, ils sont obligés de cotiser pour leur retraite. Les salariés, c'est sûr que leur employeur est obligé de cotiser avec certaines conditions, mais les indépendants, ils sont obligés. Et une autre fois, sur les bénéfices, il y a 2 barèmes. Jusqu'à à peu près 5 000 shekels, c'est 4,55. Et de 5 000 shekels à 10 000 shekels, c'est 4,45 et 12,55 de 5 000 à 10 000 shekels. C'est le minimum qu'on est obligé de cotiser. En grande ligne, je vous ai donné une petite revue sur la fiscalité en Israël. Je peux dire en grand, à ma connaissance, que jusqu'au salaire moyen, et ça veut dire jusqu'à des salaires de, je dirais, 70 000 euros ou des bénéfices annuels de 70 000 euros, 80 000 euros, la fiscalité en Israël et en France est pareil. Et peut-être sur les grands salaires et les grands revenus en Israël, elle est moins élevée. Et une autre chose qui concerne, on pose tout le temps la question, c'est la taxe d'acquisition. Les Olim peuvent en profiter d'une taxe réduite et un an avant leur alia, jusqu'à 7 ans avoir fait leur alia. Et s'ils achètent une maison d'un promoteur, c'est 1 an depuis que la maison elle a eu son permis de construction. Ok. Maintenant, je veux parler quelques mots sur la fiscalité et l'exonération des 10 ans. En Israël, existe une exonération de 10 ans pour les Olim ou tous ceux-là qui deviennent et pour la première fois résidents israéliens. Et même si vous n'avez pas un statut d'Olé, mais vous résidez pour la première fois en Israël, vous pouvez en profiter de cette exonération où tous les citoyens de retour plus que 10 ans. En grande ligne, elle dit ça, cette exonération vous exonère d'impôts et de déclaration de tout ce qui provient et produit à l'étranger. Ok? Tout ce qui provient et est produit à l'étranger. Donc, si quelqu'un il a des revenus à l'étranger, si c'est des locatifs et dividendes, salaires, en Israël, il est exonéré, mais c'est sûr qu'il va être imposable en France, d'après le code fiscal français ou n'importe quel pays d'autre au monde. Là, je vise surtout la France, et tout soumis à la convention fiscale entre Israël et la France. Veut dire que ce que vous devez payer en France, vous allez continuer à payer en France. En Israël, vous êtes exonéré. Mais je vais souligner quelques cas, quelques schémas. Quelqu'un qui fait son alia, il travaille d'Israël pour la France, il sera imposable en Israël. Malgré que sa clientèle est en France, que tout est en France, comme c'est produit en Israël, il est imposable en Israël. Il y a un article 14 dans la Convention qui lui permet d'obtenir une certaine exonération sur son activité si jamais il voyage en France, il n'a pas de bureau, il n'a pas d'adresse, il n'a rien en France, il passe moins que 183 jours en France, il est imposable en Israël. Et comme il y a cette exonération et ça a été produit en France, il va être exonéré d'impôts sur cette activité en France et en Israël. Maintenant, au niveau de l'exonération, comme je vous ai dit, il faut vraiment prendre conseil. Il y a des fiscalistes avant de créer n'importe quelle structure, des fiscalistes français, des fiscalistes israéliens, même si vous pouvez les mettre en contact, ça serait mieux. Et parce qu'il y a beaucoup, même si vous laissez une société, une entreprise en France, qu'elle doit payer ses impôts d'entreprise en France, d'après la Convention, et vous gérez une part de cette entreprise en Israël, vous créez un établissement stable en Israël,
qui normalement, il doit être imposable en Israël. Donc, il faut vraiment faire le point avec des fiscalistes avant de créer des structures ou des schémas. Et ça concerne surtout l'Alia Boeing que les gens... Non, pour l'Alia Boeing, je dirais s'ils voyagent en France, ils travaillent en France, ils rentrent en Israël pour les week-ends, ils n'ont aucune activité, ils ne seront pas imposables en Israël. S'ils n'ont aucune activité, ils seront imposables qu'en France. Maintenant, il faut être très, très vigilant avec cette exonération parce que les autorités françaises se sont rendues compte que les Olim, ils sont exonérés d'impôts en Israël. Et donc, dans certains cas, ils disent « Ok, on ne fait plus qu'à la Convention » et ça se peut que tout ce qui était jusqu'à présent exonéré d'impôts en France, aujourd'hui, avec le prélèvement à la source en France, il risque d'être imposable et il risque de plus faire compte à la Convention. Donc, c'est très important de voir des fiscalistes pour vraiment monter vos structures fiscales. Et en grosse ligne, je crois que j'ai tout dit et j'attends vos questions.